Eh bien, salut à tous les gamers, c'est Wartech. Non, je déconne, Grony7 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo assez spéciale. Pas de gameplay, tu le vois, vidéo en personne, en facecam, avec un petit message à adresser à toi, Anil, donc alias Wartech, et gamer que je suis depuis maintenant pas mal de temps. J'ai arrêté de te suivre, etc. Pourquoi? Parce que je sais que tu as arrêté le gaming, tu t'es mis au vlog, etc. Mais également un message que j'adresse, on fera d'une pierre deux coups, comme on dit, à ma communauté. J'ai pu justement regarder ta vidéo que tu as postée le 17 octobre sur ta chaîne. Pourquoi YouTube m'attriste? Et j'avais envie de réagir et de te répondre à ce message. J'ai également pu regarder la vidéo de l'ami Jawad de Kairi78 qui a réagi également à ta vidéo. Du coup, ça fait un Belge qui répond à un Suisse après avoir analysé également la vidéo du français. Je trouve que la francophonie est plutôt présente. Enfin bref, si tu me connais pas, je m'appelle Grony, j'ai 28 ans et je propose du contenu de passionnés pour des passionnés. J'adore ce que je fais, j'essaye également de vivre justement de ma passion, de mes posts, de mes publications, etc. J'avais envie de revenir justement sur tout ce que tu as énoncé entre putaclic, entre le fait que les gens s'intéressent énormément, on va dire, à de contenu à titre racoleur, aguicheur, etc. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas là pour te déconstruire ou te critiquer négativement ou te clasher. Donc toi, le petit haineux qui est en train de regarder la vidéo, dans l'espace commentaire, à dire ouais, tu vas faire ça pour le buzz, etc., tu peux t'en aller. De toute façon, je ne porterai aucun crédit, aucune attention, tout simplement, à tous les gens qui viendront m'insulter ou tout simplement me critiquer, que ce soit sur mon apparence, etc. Enfin bref, je continue et je voulais te dire comme quoi oui. Aujourd'hui, tu vas trouver sur la plateforme YouTube des vidéos clickbait, donc dont le temps de visionnage est très souvent court, la durée moyenne d'une vidéo avec la moyenne de visionnage qui approximativement tourne autour de 6-7 minutes dans ces eaux-là, avec des titres très aguicheurs et voire même parfois des miniatures très accrocheuses qui donnent envie de cliquer. Oui, ça existe malheureusement, c'est triste. La plateforme a évolué. Dès lors que les tendances évoluent, tu ne peux pas choisir ce que les gens vont vouloir regarder. À savoir, tu disais, je reprends, on va dire ton simple exemple, tu as pu faire une petite vidéo dans laquelle tu expliquais ton nouvel appartement. Voilà, tu as montré tes chiottes, ton appartement, voilà, ta cuisine, salle à manger, tout ça, tout ça. Elle a fait beaucoup de vues. Oui, parce que les gens ont eu envie de voir ton nouvel appartement, ça les a intéressés. Et la vidéo sur laquelle tu as travaillé des heures de montage avec plusieurs plans, avec ton drone, en ayant rec, etc., personne ne l'a regardé. Bah pourquoi? Parce que ça ne les a pas intéressés. Ça ne les a pas attirés. Peut-être même ton titre ne les a pas attirés. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Malheureusement. Est-ce que tu penses sincèrement, avec toute l'expérience que tu as, Anil, et tu fais partie de l'ancienne génération, tu as 26 ans, j'en ai quand même 28, moi je suis quand même abonné à toi, j'ai commencé YouTube beaucoup plus tardivement par rapport à toi, tu vois, que les gens, ils vont vraiment prendre le temps de regarder le travail de montage qu'il y a derrière le créateur de contenu. Généralement, non, ils s'en foutent. Il faut voir si ça va justement dans leur intérêt. Et bien entendu, les gens qui te suivaient avant et les gens qui te suivent maintenant, l'intérêt, il change. Le viewer d'hier n'est pas le viewer d'aujourd'hui ni celui de demain. Les tendances changent et évoluent, ce qui fait justement que YouTube, c'est un métier qui est instable et c'est très variable. C'est exactement ça, tu vois. Je sais déjà que tu comprends justement ce que je veux dire. En gros, on ne choisit pas, on va dire, on ne choisit pas si les gens justement vont cliquer sur notre vidéo ou pas. Peu importe la qualité et le temps d'investissement derrière, et le matériel, et le cœur et la passion fournis derrière, et l'intérêt aussi. Tu comprends? Il se peut que tu fasses une vidéo d'immense qualité. Et je sais de quoi je parle justement parce que ça existe non seulement voilà, dans le monde du gaming, mais aussi également dans le monde des émissions, donc le monde médiatique, le monde des reportages, etc. Il y a des gens aussi qui font des montages qui sont juste fabuleux de manière générale, voire même les YTP, etc. Enfin bref, j'ai pas forcément envie de repasser tout en revue, mais qui ne seront jamais privilégiés dans les flux. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce n'est pas trop, les titres ne sont pas forcément accrocheurs ou aguicheurs, etc. La miniature n'a pas été aguicheuse, etc. On est rentré dans une phase où le YouTube actuel privilégie un mec qui va dire
J'ai failli mourir. Alors qu'en réalité, tu vas cliquer sur sa vidéo, sa miniature. Voilà, tu y crois vraiment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai failli mourir. Alors qu'en réalité, le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a avalé une gorgée d'eau de travers à l'heure du midi pendant qu'il mangeait sa tartine au Nutella. Tu vois ce que je veux dire? Et il commençait tout un plat, etc. C'est devenu une plateforme comme ça. La tendance, elle est actuelle. La tendance actuelle, elle est comme ça. À l'époque, c'était quoi? C'était je raconte ma vie, etc. Et je tiens aussi à te préciser qu'à l'époque, tu faisais également des vidéos comme ça, notamment lorsque tu as provoqué justement la communauté en réalisant une vidéo avec les Dorsal Girls, notamment, ou une vidéo avec le fameux Cortex qui clashait un peu tout YouTube, etc. Tout ça pour les vues, pour attirer justement des clics, mais également des abonnés et de la money. Voilà, je ne te blâme pas, hein, absolument pas. Bien entendu, on fait tous des erreurs, on est tous êtres humains, on sait tous revenir justement de nos erreurs et dire ouais, mine de rien, franchement, je ferai un back in time, un rewind, j'aurais jamais fait ça. Parce que c'était vraiment une grosse connerie et tout. Je ne te jette pas la pierre, attention. Voilà. Moi, j'avais envie de te dire que très souvent aussi, les vidéos de immense qualité ne sont pas forcément synonymes de popularité. En gros, ce qui est très populaire, tu vas voir aujourd'hui, tu prends juste l'exemple de la télévision, les, les trash, les ordures, les merdes infâmes que nous pondent les émissions de télé, je te les mentionne pas. J'ai pas envie qu'ils me font j'ai pas envie qu'ils me fassent de procès, tout simplement. C'est hyper simple, c'est extrêmement populaire, mais c'est pas forcément que ce n'est pas forcément de la qualité. Tu parlais d'un de tes, voilà, l'un des content créateurs que tu suivais qui était parti voir l'accouchement d'une baleine, etc., etc. Et justement, voilà, tu trouvais que c'était formidable parce qu'il y avait un investissement, une passion, etc. Ton délire également a évolué. Et ça, il faut que tu l'acceptes. C'est-à-dire que dans la communauté, il y a des gens qui ont parfois, bah voilà, peut-être 13, 14, 15, 16, 17 ans, n'ont pas forcément le même intérêt que toi pour le moment. Peut-être qu'avec le temps, ils l'auront, etc. Et c'est comme ça, c'est YouTube. En gros, tu ne choisis pas ce que les gens viennent pour regarder. Et les gens ne veulent surtout pas entendre quelqu'un se plaindre après avoir peut-être passé la pire journée qu'ils aient vécue ou leur faire oublier justement. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas écouter un mec qui se plaint. Un mec qui râle parce qu'une telle vidéo sur laquelle il a passé X heures de montage, etc., elle a bidé. Et je sais de quoi je parle, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ma propre communauté m'a fait comprendre gentiment et dignement, parce que franchement, j'ai mine de rien, j'ai une très bonne communauté quand j'y pense, que voilà, c'était pas à moi, on va dire, de décider si les gens allaient cliquer sur ma vidéo, hormis les bugs de flux YouTube, etc. Là, c'est bien de faire éventuellement un petit rappel, c'est clair, net et précis. Mais bon, de manière générale, s'ils n'ont pas regardé la vidéo, c'est que forcément ça les a pas intéressés. Point. Tu vois, tu stop, point à la ligne, tu évolues, tu avances, on enchaîne. Jawad, il a pu te répondre justement à travers cela. Moi, je me rappelle, voilà, avec sa façon, tu vois, Jawad, façon très familiale de parler, très proche, etc. Vraiment très, voilà, c'est très familial. C'est comme si tu as l'impression que c'est ton pote ou un ami du quartier, etc. Tu vois ce que je veux dire? Jawad, je me rappelle par exemple à l'époque, il faisait de bonnes vidéos. C'était des vidéos passionnées. Il faisait des vidéos conseils de nuit, conseils de grands frères. Sa communauté, il avait plus de 200 et quelques mille abonnés. Il faisait le pauvre 20 000 vues, 25 000 vues, 30 000 vues. Mais il voulait aussi en vivre de sa passion. Parce qu'il adore faire ça. Il aime bien, il a la tchatch, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de... Voilà, je déteste les jeunes qui utilisent ce genre de termes-là. Sucer, etc. Voilà que j'aime pas. Ça me dégoûte, ça m'énerve. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit, limite, parfois, de faire une remarque positive à son collègue. Tu vois, parce qu'au final, on reste quand même des collègues, hein, parce qu'on travaille sur la même plateforme, tu vois. Il y a du respect, il y a de l'amitié, il y a aussi de la gentillesse, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est bien à savoir. Sa communauté, au bout d'un moment, même si elle était fidélisée, il l'appréciait, il y avait un grand respect, etc., il n'a pas su toucher un énorme public parce que malheureusement la tendance a évolué. Il s'est adapté. Il a dit qu'est-ce que je pourrais faire qui cartonne dans la tendance actuelle en ayant mon propre style. Les dégustations, tu vois, avec ses... Et tu vois, son personnage Rachid et my cheese, my onion. Mm, mm. Tu vois, ou les chobasser, tu vois, ou les Underworld Let's Go, etc., etc. C'est son personnage. Les gens se sont adaptés à sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'il ait été, je veux pas dire roué de coups, mais
il a été mais violenté de toutes parts. Tu regardais ses commentaires, il se faisait insulter, etc. de manière générale. C'est comme ça que ça se passe. Les tendances évoluent. Des gens qui essayent aussi de vivre de cela. Ils essayent aussi de gagner leur, voilà, leur subsistance, etc. à travers YouTube. Je t'apprends strictement rien. Tu sais que YouTube appartient à Google, qui est une société cotée en bourse. Et tu sais que tout cela génère du fric, etc. Les gens, ils essayent de se donner une chance de visibilité. Je te mets toi maintenant, aujourd'hui, à Nîmes, en 2016. Tu as 0 abonné et tu adores faire des vlogs, etc. Voilà, tu as investi du matériel. Tu aimes bien faire des vidéos, création de contenu. Tu es très créatif, tu as beaucoup d'imagination. Et tu as envie de proposer, que ce soit dans le monde du gaming, éventuellement même dans les vlogs, etc. Tu as envie de voyager, ou tu as la chance déjà de voyager, par exemple, tu as envie de montrer, etc., etc. Ah ben, va falloir justement réussir à attirer et comprendre comment fonctionne YouTube pour pouvoir justement, voilà, avoir aussi ta place, avoir une certaine visibilité. J'aimerais aussi rajouter le fait qu'il y a beaucoup de gens, et Dieu merci, j'en fais pas encore partie, et j'aimerais vraiment ne jamais en faire partie, qui essayent de rester, on va dire, fidèles à eux-mêmes en proposant un contenu tout le temps, on va dire, fidèle à ce qu'ils savent faire sans justement céder au putaclic pour pouvoir atteindre une plus grosse visibilité. Mais quand j'y pense, je me dis, les gens, généralement, ils vont faire du putaclic, etc. Et dès qu'ils auront une certaine visibilité, ils vont se remettre à faire les vidéos qu'ils faisaient auparavant. Et il y a effectivement pas mal de cas de youtubeurs comme ça qui ont fait du putaclic. Et au bout d'un moment, ils avaient une bonne visibilité. Ils se sont remis à faire des vidéos normales comme ils faisaient auparavant. Et ils n'avaient pas justement de cette fameuse visibilité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que j'ai tout dit en fait. Et puis, je vais être honnête avec toi, les gens originaux, euh, tu vas me dire c'est encore vague hein, ce que tu dis là, Yacine, c'est vrai, mais qui ont percé, on va dire, sur le YouTube francophone, effectivement, la qualité, elle n'est pas forcément synonyme de popularité, mais il y a la qualité également qui est populaire. Je pense notamment au JDG, à Antoine Daniel. Tu as même par exemple Squeezie. Moi, je trouve qu'il est hyper original, etc. Enfin bref, j'avais pas forcément envie de citer des noms, mais tu les connais déjà, tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la qualité et c'est également populaire. Mais tu peux faire de la qualité qui ne sera peut-être pas populaire, mais qui va atteindre certaines personnes. Voilà, en gros, juste pour te dire, la qualité n'a jamais été mise en avant par YouTube, mais c'est très souvent, on va dire, les tendances qui sont privilégiées. J'avais envie de te faire passer ce message-là. Puis j'espère de toute façon que tous les rageux là, qui vont venir me critiquer dans l'espace commentaire, de toute façon, je vous le dis cash, je lirai pas vos commentaires. Et puis de manière générale, il y a des filtres, donc vous serez keblo directement, vous serez bloqué. Et puis tous ceux qui sont dans ma communauté et qui me suivent et qui me connaissent justement dans mon état d'esprit, etc. Franchement, c'était aussi un petit message à vous faire passer. Je m'en tape royalement, les gars, que vous likez ou dislikez cette vidéo. J'avais envie de vous dire ça. J'avais envie de vous dire mon état d'esprit, justement, concernant tout ces putaclics, etc. Quand tu vas pour faire preuve d'empathie vis-à-vis de certaines personnes, effectivement, tu peux comprendre la situation de gens qui essaient justement de vivre. Euh, les gens qui essaient justement de, voilà, faire du contenu qui peut être extrêmement divertissant, mais tout à fait aussi cliquable sans pour autant, on va dire que ce soit du contenu bâclé. J'ai pu le faire avec, par exemple, quelques-unes de mes vidéos et c'est de ne pas rire. La majorité des gens ont adoré mes vidéos drôles, etc. Pourtant, c'est essayer de ne pas rire. Il y a 1 milliard de youtubeurs qui ont fait ça. J'ai fait par exemple le test du pervers, qui est une vidéo tout à fait cool, etc. Qui pour le moment est une vidéo qui est vraiment agréable. J'ai adoré la faire. Tu fais de mal à personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une tendance actuelle. Les gens ont fonctionné comme ça. On choisit pas, on va dire, que les gens viennent tout le temps pour te regarder, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que tu l'auras pas mal pris, Anil. Et je te souhaite longue vie, prospérité, réussite dans tous tes projets. À toi aussi, mon petit Jawad, parce que je t'apprécie beaucoup, de toi à moi, frère. Et puis voilà, la communauté, la babiole fidélisée, c'était Grenier. En temps normal, j'étais censé vous proposer un peu de sniping sur Infinite Warfare. Au passage, si tu veux venir un jour sniper avec moi, Anil, que je te montre c'est qui le padré. Tu vois, non, je décale, c'est pas vrai. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Grenier. Ciao, bye, Allez.